Donc, je m'appelle Martin Pousse et je suis chercheur à l'Ifremer et je travaille dans un laboratoire qui étudie le plancton dans les milieux côtiers. Les milieux côtiers, les estuaires, les rades, les baies, jusqu'au plateau continental. J'ai une formation universitaire. J'ai commencé par faire de la biologie à l'époque à l'université de Pau et des Pays de la Dour. J'ai fait plusieurs demandes de DEA, mais je n'ai pas été pris dans ces DEA parce que je n'étais pas assez bon. Et donc je me suis dit, bon, bah, il faut peut-être faire autre chose. Et je suis parti faire un diplôme de chef de projet en aquaculture à l'université de Montpellier. C'était plus de la recherche, hein, c'était beaucoup pratiquement étudier comment on monte un projet d'aquaculture. Le poisson, les coquillages et même l'aquariologie, on étudie tout ça. Mais dans le courant de cette formation, j'ai bien vu que c'était pas ça que je voulais faire. J'ai sans doute fait un bon choix parce que je me suis souvenu que j'aimais beaucoup la biologie marine, mais aussi j'aimais beaucoup le code informatique, un peu les mathématiques. Et donc, j'ai appris par un ami qui avait fait cette formation, il y avait un DEA de modélisation de l'environnement marin à Liège, en Belgique. J'ai postulé, et donc j'ai été pris, et je suis parti en Belgique faire ce DEA. J'ai passé 3 ans extraordinaires. Enfin, c'est des belles périodes, le doctorat. Moi, j'ai eu un poste avec une bourse Marie Curie à l'étranger. C'est un premier contrat qu'on appelle post-doctoral après la thèse. J'ai passé 2 ans en Italie, dans le nord de l'Italie, dans les Alpes, pour étudier les lagunes méditerranéennes. Certaines de ces lagunes sont touchées par ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Voilà, une espèce d'emballement dû aux activités humaines. Voilà ce qui m'a occupé pendant ces 2 ans en Italie. Et ensuite, j'ai eu la chance de postuler à nouveau sur des postes Ifremer et j'ai été pris à Arcachon d'abord. J'ai passé 10 ans pour continuer à étudier les lagunes, une lagune qui n'était pas méditerranéenne, qui était le bassin d'Arcachon. J'ai pas mal de centres d'activité qui sont liés à la mer. Depuis petit, je plonge, depuis petit, je fais de la voile. C'est lié aussi à la Bretagne, puisque j'avais de la famille qui était ici, et donc je passais mes vacances du côté de Concarneau et des îles Glénan. Je ne saurais pas dire si ça a vraiment une grande importance dans mon travail, mais je pense quand même que ça aide, parce qu'on a une approche pour être en contact en fait, avec la mer, aller sous la surface de la mer, aller au-dessus, pour avoir été en contact avec le vent, la tempête. C'est aussi une manière d'aborder après les sujets de recherche un peu différemment, par des choses un peu vécues, sans doute. Depuis tout petit, j'avais ça en ligne de mire. Hein. J'avais été nourri au fil de, c'est un peu bateau de dire ça, mais au fil de Jacques-Yves Cousteau, etc., etc. Et donc j'avais cet espoir de pouvoir travailler un jour en biologie marine. J'ai toujours été un lycéen, puis un étudiant, pas particulièrement dans le top des étudiants en fait. Donc, on m'a souvent dit qu'il faudrait commencer à réfléchir à autre chose, mais en accrochant et finalement en ayant un petit peu de chance aussi, on arrive à trouver sa voie et à continuer. Et donc, finalement, je suis très content de pouvoir continuer à mêler un peu ma passion avec mon métier. Je suis conscient que ça concerne peu de gens quand même. Alors, tu l'auras compris, moi je passe beaucoup de temps devant un ordinateur, de par en fait les techniques que je mets en pratique. J'envie mes collègues qui peuvent aller soit dans un laboratoire pour étudier pratiquement in silico, comme on dit. Mais enfin, quand même, je
je vais sur le terrain, je fais des prélèvements. Donc je passe beaucoup de temps devant un ordinateur. Je crois que le métier de chercheur, c'est aussi passer beaucoup de temps à lire ce que les autres ont fait, voilà, pour essayer de s'imprégner d'un sujet, s'imprégner des questions que les gens se posent, la manière dont ils sont arrivés à y répondre ou pas. La période de recherche de financement pour essayer de répondre à ces questions. Ça c'est une partie qui est importante et qui prend pas mal de temps dans la vie d'un chercheur. Une fois qu'on a l'idée et l'argent, là ça commence à être bien sympa, quoi. J'ai eu 2 phases dans ma carrière, on peut appeler ça une carrière, je sais pas. Il y a eu la période où j'ai travaillé beaucoup sur les phanérogames marines, et j'en garde une tendresse pour ces plantes en fait. Ce sont des plantes en fait qui sont retournées à la vie aquatique après avoir été terrestres il y a des millions d'années, mais qui ont conservé les caractéristiques des plantes supérieures terrestres, donc elles font des fleurs, elles ont des racines, voilà. Et puis maintenant, je travaille plus sur les cycles biogéochimiques, le phytoplancton, toujours avec cette idée d'arriver à simuler sur un ordinateur ce qui se passe dans la nature. J'ai pas l'impression qu'il y a des projets qui finalement moins intéressés que d'autres. Quand on se lance dans un projet, on s'y lance un peu à fond. C'est l'occasion en fait de rencontrer des gens. Pour moi, c'est très important ça. J'attache beaucoup d'importance aux personnes que je côtoie dans les projets. Ce serait plutôt de l'ordre de l'instinct. C'est vrai qu'on peut avoir des idées qui naissent de choses qui n'ont rien à voir avec la science. Il m'est arrivé par exemple en regardant des films, en lisant des livres, de trouver des liens, et puis en fait, les idées naissent un peu comme ça, un peu mystérieusement. La question est de la créativité dans la science me semble cruciale. J'avais souhaité participer à un concours du meilleur poster à l'époque, et donc j'avais triché en fait. Non, j'avais pas vraiment triché, parce que c'était pas interdit, mais il se trouve que j'ai un frère qui est graphiste. Et donc je lui ai proposé de participer à rendre mon poster un peu graphique, un peu. Et donc on avait gagné. J'étais un petit peu frustré, un peu déçu de voir que en fait, le message scientifique derrière disparaissait presque en fait. Voilà. Et je suis persuadé que j'aurais jamais gagné ce prix si mon frangin m'avait pas dit, eh ben non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. il faut rendre les choses belles, jolies, attrayantes, et sinon tu sais pas communiquer. Il avait raison. En général, les scientifiques communiquent assez mal. On a besoin de l'art, on a besoin des gens qui savent faire passer un message, une image, pour toucher les gens, parce qu'on n'y arrive pas forcément quand on est un petit peu dans son monde.